Alors, c'est certainement le dernier live de mon séjour, parce qu'à un moment, il va bien falloir rentrer. Donc, j'espère que tout va bien fonctionner. Hop, comme ça, au revoir. Que vous êtes là et que vous avez envie de suivre une petite recette. Alors, je voulais absolument faire une recette locale. Alors, ce matin, j'ai déjà marqué Danemark. Je crois que je fais un blocus. J'ai plus envie de rentrer. Donc, je suis restée au Danemark. Pourtant, depuis le Danemark, je suis passée par l'Allemagne et me voilà en Hollande depuis 3 jours. Mais, donc c'est pour ça que je me suis trompée en marquant. Mais effectivement, c'est une recette alors des Pays-Bas, de la Hollande, Néderlande, comme vous voulez. Et on va utiliser des harengs. Alors, je sais que tout le monde n'aime pas ça obligatoirement, mais c'est peut-être une manière de vous les faire découvrir aussi. Alors, en France, moi, j'achète des harengs à la crème, comme ceci, qui sont dans des boîtes. Ils sont fabriqués en Hollande et franchement, vous devriez essayer. C'est au rayon frais, au rayon poisson, au rayon frais. Et franchement, ça, avec des pommes de terre que vous avez fait sauter dans votre grill. Attendez, il est là, de ce côté, le grill. Eh bien, c'est une tuerie. Donc, essayez, si vous allez en grande surface, au rayon frais, vous allez voir ces boîtes en plastique avec des harengs à la crème dedans. Je vous assure qu'il y a des pommes, c'est un petit peu acidulé et vous n'avez pas du tout ce hareng fort qu'on craint énormément. Voilà. Donc, c'est cette recette-là, mais comme c'est toujours les vacances et qu'on me dit recette facile, rapide, eh bien, on va faire un petit feuilleté aux abricots. C'est une recette que, en fouinant, je suis tombée dessus et donc je me suis dit, allez hop, on va faire ça ensemble parce que c'est quelque chose que... Alors, à la base, c'était présenté avec des fraises. J'étais pas sûre de trouver des fraises et pourtant, j'ai trouvé des fraises ce matin, mais j'ai trouvé des abricots que j'ai fait acheter hier. Donc voilà, je pense qu'on va faire avec des abricots. Voilà. Hop, voilà. Alors, on va faire comme ça. Coucou. Je vais essayer de partager. Je vous laisse aussi faire les partages. Alors, je ne vais pas partager sur ma page parce que sinon, je file partage story, partage messenger. Je ne sais pas. Écoutez, je crois que les partages, on va de nouveau oublier. Hein. Je vais vous laisser faire les partages et moi, je partagerai après. Donc, la solution pour vous retrouver, c'est de démonter la bête, de la mettre comme ceci. Oh, bon, j'ai tout perdu. Voilà autre chose. Je vous ai perdu. C'est où, là? Là. Voilà. Comme ça. J'espère que je ne vais pas vous perdre complètement parce que ça, c'est pas possible. Hop. Voilà. Ça, c'est bon. Et puis là, si je mets ça comme ça, il faut que j'enlève le son. Il va falloir rentrer. Ouais. Donc, ce qui est très bizarre, c'est que quand je mets la vidéo là, parce qu'il y a la vidéo là-bas, mais c'est un petit peu plus près, je pourrais presque lire, mais je ne vais pas passer mon temps à regarder et lire. Donc, sinon, vous êtes là à côté de moi. Alors, merci déjà pour tous les partages. Merci à toutes celles qui sont là. Hop, voilà. Je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. Hop. Ah, ça c'est mieux comme ça. Ça, vous êtes à droite. Bonjour Sylvie, Estelle, Colette, Françoise, Frédéric qui sont là, les fidèles, Catherine, Chantal, Nathalie, Patricia, Cathy, Colette. J'ai déjà dit peut-être bien. Hein. Et puis toutes celles et tous ceux qui arriveront par la suite, parce que je sais que c'est encore les vacances, on est au mois d'août, puis c'est un grand week-end, alors vous en avez peut-être profité pour prendre la tangente. Donc vous avez vu comme mon plan de travail est haut. D'habitude, j'ai une table, je suis obligée de me plier. Là, c'est vraiment très haut et pour le coup, vous êtes avec moi dans la cuisine. Donc j'espère que ça va vous plaire et puis que l'idée des recettes va vous plaire aussi. Alors, comme vous avez vu que je vous pose des petites questions amusantes, c'est entre autres par rapport à la toque de grand-mère, mais parce que, voilà. Eh bien, pour celles qui répondent juste, tout au long de mon séjour, puisque ça fait un petit moment que je suis partie, j'ai acheté des petites choses pour les tombolas. De toute façon, comme vous savez, on fait les tombolas tous les mois. Donc, Estelle note les personnes qui partagent
Attention, elle vérifie après, parce que si vous marquez juste partager et qu'elle voit que c'est pas partagé, elle ne vous comptabilisera pas. Hein. Ça sert à rien de partager, vous marquez juste partager puis scarapater aussi. C'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est que vous puissiez profiter. Et donc, aujourd'hui, eh bien, j'ai trouvé, alors en Hollande, qu'est-ce qu'on peut trouver hein? Quelle est la spécialité? Alors, du fromage, mais vous expédiez du fromage, ça va être un petit peu compliqué. Et puis, c'est pas évident du tout de trouver une fromagerie. Je n'ai pas trouvé de fromagerie dans la grande ville où je me suis promenée ce matin. J'ai trouvé une très bonne boulangerie et une boulangerie qui achète sa farine en France. Parce qu'il y avait ils vendaient la farine et c'est une boulangerie qui fait du pain au levain. Je pense que c'est la meilleure. Et moi, je vous ai trouvé quoi? Eh bien, des petits sabots, des petits porte-clés, sabots. Donc, voilà. Alors, c'est pas sûr que pour les petites questions que vous avez répondu, ce soit ça. Mais vous voyez que je pense à vous, j'en ai 10. Donc, vous voyez que lors de mes voyages... Alors, par contre, il faut que je vous dise un truc. Une fois que j'avais choisi, il n'y en a pas 10 pareils. J'ai réalisé que dessus, il y avait des initiales. Bon, donc si c'est vous qui le recevez, ne soyez pas choqués si ce n'est pas votre lettre. C'est parce que je m'en suis rendu compte après. Voilà, allez, on va mettre ça de côté. Ah, il m'en reste un. Il est beau, hein, celui-là, le fuchsia, là. C'est un P. Hop. Allez, on range. Donc, voilà, on y va. Alors, pour ce faire, évidemment, je vais utiliser le grill All Clad. Je me réjouis de retrouver mon robot parce qu'évidemment, quand j'ai cherché des recettes hollandaises, qu'est-ce qu'on m'a proposé? La sauce hollandaise. Alors, la sauce hollandaise, je n'allais pas vous la faire à la casserole, alors que dans le robot All Cook, elle se fait toute seule. Vous imaginez bien. Donc, je me suis dit, j'ai cherché. L'hôtesse, ah, vous ne le voyez pas, l'hôtesse, dans sa jolie cuisine, elle nous a laissé un livre de recettes locales. Donc, j'ai cherché une recette là-dedans avec des harengs. Alors, j'ai fait des petites variantes parce qu'il y a des choses que j'aime pas ou que vous n'aimez pas. Donc, voilà. On est d'accord? On est d'accord. Alors, on va commencer par faire griller le pain parce que ça se fait sur du pain grillé. On va griller le pain. Pour ce faire, il faut prendre du pain noir, si possible. Mais voyez, il est souple, mon pain. C'est pas le pain noir pumpernickel que vous connaissez, où j'ai fait déjà en période de Noël des toasts pour Noël, d'ailleurs. Donc là, on prend ce pain qui est assez souple. Moi, j'adore, je sais pas vous, mais quand je prends du pain, je suis toujours en train de le sentir. C'est comme ça. Je sens le pain. Et on va lui mettre un petit peu d'huile dessus. Et on va le faire griller dans le grill All Clad qui est derrière. Alors, il n'y a que 2 prises de courant ici. Donc, vous voyez le propriétaire qui passe derrière. Voilà, c'est comme ça. Hein, c'est ça, les Airbnb. Bon, parfois, vous avez le proprio. Il a décidé de karchériser sa voiture. Bon, ben, c'est comme ça. Hein. Il ne me dérange pas, il ne fait pas de bruit. Donc, je vais mettre le grill en route. Non, je n'ai même pas besoin. On va d'abord huiler nos petites tartines. Donc, comme c'est de l'huile que j'ai pris depuis le début avec du basilic, je secoue un petit peu parce que j'ai du basilic. Hop. Voilà. Hop, allez, on met un petit peu d'huile dessus. Hop. Alors, vous savez quoi? Je vais mettre de l'huile que d'un côté. Pourquoi? Parce que là, je vais me servir des plaques à plancha, d'accord? Et après, je vais enlever la plaque à plancha et à la place, on va cuire dans le plat de cuisson. Donc, on va enlever la grille du bas. Donc, celle où je vais mettre le côté huile. On est bien d'accord? Comme ça, après, quand je vais faire les gâteaux, les feuilletés, il n'y aura pas d'huile. Donc, quand vous avez les plaques plancha, je pense que vous devez voir. Je vais mettre là parce que ça a dégouliné. Et que c'est tout gras. C'est bizarre, l'huile, c'est gras. C'est une grande découverte. Tiens. Alors, je sais bien, le grill est un peu loin, mais il n'y a que 2 prises de courant, elles sont là-bas. Donc, vous le mettez en route. Ici, j'ai mis la plancha en haut et en bas, d'accord? Je n'ai pas redressé parce que de toute façon, c'est du pain. Donc, le pain que je vais faire griller comme ça, vous le faites griller exactement le matin pour vos tartines. Alors, pas avec de l'huile, évidemment. Hein, voilà. Je mets en route. J'appuie sur mode manuel puisque ce que je veux, c'est griller rapidement. Je monte jusqu'en haut, jusqu'à bien cuit et je n'oublie pas d'appuyer sur OK. Et je pose tout de suite mon pain. C'est pour ça que c'est ultra rapide de faire griller son pain le matin. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? L'huile en bas. Comme ça, en haut, il n'y a pas d'huile. Et ça va me permettre de... Oups, je vais nettoyer. Ça va me permettre de garder la plaque du haut sans avoir à la nettoyer. Hop. Hop, hop, hop.
Alors, de là où vous êtes, où est la caméra, vous ne voyez pas. Mais j'ai un très très grand moulin qui est là-bas derrière. Je vous montrerai les photos. Et je vais vous donner quelques explications sur ces moulins. Parce que quelqu'un à qui j'ai déjà envoyé la photo m'a dit, est-ce que c'est des moulins à farine ou des moulins à eau? Eh bien, c'est des moulins à eau. Parce qu'ici, il y a des canaux partout. Là, devant, il y a un canal. Là, derrière, il y a un canal. Et pour arriver jusqu'ici, on a la route qui a la largeur de la voiture. D'un côté, il y a l'eau, de l'autre côté, il y a l'eau. Partout, il y a de l'eau partout. Ici, si vous avez un coup dans le pif et que vous roulez en voiture, vous finissez dans l'eau. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, voilà. Coucou Muriel qui vient d'arriver aussi. Coucou Sylvie qui vient d'arriver aussi. Donc, comme Sylvie est là, elle vous mettra peut-être les ingrédients. Donc, pour l'instant, Sylvie, c'est juste du pain et de l'huile que j'ai mis à griller là derrière. Voilà, on va griller le pain et pendant ce temps-là, on va s'occuper de faire les feuilletés. Parce que comme là, il n'y aura pas d'autre cuisson, on va s'occuper de préparer tout ce qui est feuilleté. Alors, pour les feuilletés, il me faut une pâte feuilletée. Bon, si vous avez le Robot Cook, vous avez ma recette dessus. Vous savez que sur le Robot Cook, avec l'application, vous cherchez frais doux et vous avez toutes mes recettes. Et on remercie Patricia qui écrit ces recettes parce que moi, je n'ai pas le temps de les écrire. Donc, voilà. Et vous avez la recette de la pâte ultra rapide. Vous savez, c'est simple. Vous mettez tout dans le bol, il pétrit très vite. Et après, vous faites le système de la serviette et du torchon. Alors, c'est comment la serviette et le torchon? Vous prenez votre pâte feuilletée. On va dire que ça, c'est ma pâte feuilletée. Sur la toile, comme ça, millimétrée de chez Flexipan, vous étalez votre pâte. Voilà, ça, c'est ma pâte qui est étalée. Ensuite, vous allez la rouler. Alors, il faut bien fariner, hein, quand même. Parce que une vraie pâte feuilletée, c'est autant de beurre que de farine. Hein. Donc, voilà. Oui, c'est le beurre qui va sur les hanches, on sait bien. Donc, on roule comme ceci, comme une serviette de table. Vous voyez que c'est tout simple. Jusqu'à présent, personne ne peut se tromper. Et après, vous savez faire un escargot. Alors, je vais la faire dans ce sens-là. Et bien, vous faites un escargot. Voilà. Et regardez le feuilletage que vous avez. C'est fabuleux, non? Donc là, avec les quantités que j'ai mises, c'est-à-dire, si mes souvenirs sont bons, c'est 250 g de farine et 250 g de beurre. Donc, si Frédéric, elle part là, elle peut peut-être partager la recette ou le lien de la recette, tout simplement. Vous prenez ça, vous le coupez en deux, parce que c'est pour deux pâtes. Et vous le laissez un peu au réfrigérateur. Parce que dès que vous mettez du beurre, votre pâte, elle est très, très, très collante. Hein. Donc, vaut mieux passer par le frigo. D'accord? Et après, vous avez deux pâtes feuilletées. Vous n'en avez pas besoin tout de suite. Eh bien, c'est pas grave. Vous l'aplatissez un petit peu et vous la congelez. Pensez, quand vous l'emballez dans un film, de bien noter dessus la date où vous la faites et le type de pâte. Parce que quand vous ouvrez le congélateur, vous dites « Ah, c'est une sablée, c'est une noisette, c'est une feuilletée, je ne sais plus. » Hein. Donc, toujours bien penser à écrire dessus ce que vous faites. Donc, la recette que j'ai mise sur le robot, eh bien, vous avez la possibilité de faire deux tartes. Donc, si vous faites une galette des rois, par exemple, pouf, en dessous et au-dessus. Voilà, vous avez tout d'un coup. Voilà, voilà. Donc, nous, alors moi, je travaille toujours là-dessus, vous avez vu, je suis partie, non, je l'ai oublié et j'ai piqué celle des enfants. Donc, il va falloir que je leur rende quand ils viennent en septembre. Parce que finalement, pour tous les plans de travail, vous avez vu, j'ai eu tout. Là, c'est du bois, c'est très bien. Mais au moins, je suis sûre d'avoir un plan de travail nickel. Ça adhère au plan de travail. Donc ça, c'est Maison de Marle, à ne pas confondre avec Flexipan, avec Guy de Marle. Ce ne sont pas du tout les mêmes sociétés. Elles sont toutes dans le Nord peut-être. Mais Maison de Marle fabrique son matériel et fabrique sa silicone. Parce que parfois... il y a des gens qui me disent « Ah oui, mais la silicone, elle vient d'où hein? » Eh bien, la silicone, c'est eux qui fabriquent leur silicone avec de la silice, tout simplement. Ils fabriquent tout de A à Z. Ce n'est pas des produits qui viennent de Chine et qui sont transformés. Eh bien non. Voilà. Ça, c'est dit. Alors, il me faut ma pâte feuilletée. Et ah, mon pain. N'oublions pas le pain. Hop, hop, hop. Encore un celui-là. Notre pâte feuilletée. Donc, vous savez que je vous fais des lives parce que je trouve que vous avez envie d'être distraite, surtout vu la température qu'il fait. Il n'y a pas autre chose, hein, je crois, chez vous. Alors, moi, je ne me plains pas. Ici, on a du vent. D'ailleurs, ça se voit derrière. Vous voyez certainement les branches qui bougent. Il fait grand beau temps. Hier, on a fait plus de 40 km en vélo, au soleil, sans avoir trop chaud parce qu'il y a du vent. Sauf que quand il y a du vent en vélo, eh ben, faut pédaler. Hein. Voilà. Alors... les lives que je fais, j'adapte. Je vous fais des recettes les plus simples possibles
avec les moyens du bord et avec les ingrédients que je trouve. Donc, c'est pas toujours évident. Sachez que là, pour aujourd'hui, j'ai fait 3 magasins pour trouver de l'aneth. Voilà. Et finalement, j'ai acheté hier soir du persil dans le deuxième et c'est aujourd'hui sur le marché que j'ai trouvé de l'aneth. Et autant dire qu'ici, de l'aneth, on en consomme parce que moi, j'ai besoin d'une branche et il a fallu que je prenne un bouquet. Ah, voilà. Donc, en plus, honnêtement, j'en raffole pas. Mais bon. Allez, on va... Oh tiens, je vais laisser le papier en dessous. Non, pas que j'ai besoin du papier, mais pour couper la pâte, ce sera plus facile. Alors, là-dessus, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va couper. Alors, vous savez que parmi les cadeaux que vous pouvez avoir quand vous êtes hôtesse pour un grill All Clad ou pour un robot, vous avez des cadeaux d'hôtesse. Ça, vous savez. Que vous soyez avec moi ou que vous ayez commandé votre grill avec une autre conseillère, je pense que vous avez eu vos cadeaux. Et dans les cadeaux qu'il y a en ce moment, pour un grill, c'est soit la cisaille, soit un pinceau et une roulette à pizza. Et ben voilà, on va utiliser la roulette à pizza. Alors, c'est pas celle-là, hein, évidemment. Non, c'est pas celle-là. Enfin, ça aurait pu, hein, parce que vous savez que tout le matériel qu'on vous offre dans les cadeaux, c'est WMF. Donc là, on va s'en servir. Alors, normalement, sur le roule-pâte, sur la toile en dessous millimétrée, on ne coupe pas. C'est pour ça que j'ai laissé le papier, pour assurer. Alors, on va couper des bandes. Hop. Voilà. Alors, on peut couper dans un sens ou dans l'autre, comme on veut. Hop. Ah, derrière, ça bip. Voilà. Donc, c'est que c'est bon. On peut arrêter et notre pain, il est exactement croustillant comme on veut. Vous voyez que ma tranche était molle. Eh bien, elle est parfaite maintenant. Alors, je vais la mettre ici. Hop. Et ici. Et ce sera pour tout à l'heure. Voilà, on a arrêté le grill, on le laisse un petit peu refroidir et après je vous montrerai avec la pince comment enlever la plaque du bas. Hop, alors, est-ce que mes bandes... Oui, vous voyez, c'est pratique, ça vous fait des jolies bandes. Et en ayant laissé le papier, eh ben, j'avais pas le risque d'abîmer en dessous. Voilà, alors là-dessus, il y a deux possibilités. Soit, vous pouvez mettre avec... Attendez, il faut que je lave mon pinceau parce que finalement, il a fallu que j'achète un pinceau. En plus, j'en ai besoin 3 fois aujourd'hui. J'en ai besoin là. Alors, il y a un peu plein d'huile, donc on va le nettoyer vite fait, bien fait. J'en ai pas acheté 3, hein, quand même. Mais je pense que quand je vais repartir en voyage comme ça, je vais me faire une trousse avec tout ce qu'il me faut. Un fouet correct, un pinceau. Franchement, il y a des fois... Alors, la cuisine ici, elle est super bien équipée. C'est un Airbnb, hein, on voyage beaucoup comme ça. Et parce que finalement, c'est pratique, c'est juste pour 2. Là, j'ai le coin cuisine, on a la chambre là, on a une salle de bain. Qu'est-ce qu'on a besoin de plus? Rien. On a une terrasse, une jolie terrasse, avec l'eau qui circule à côté. Je vous montrerai peut-être tout à l'heure. Donc, mon pinceau, j'ai 2 possibilités. Vous avez la possibilité soit d'y mettre de la confiture, mais ici, il y a un truc qui s'appelle le stroop. Alors, au départ, je voulais vous faire des galettes de stroop. C'était vraiment une recette typique. C'est un peu comme à Lille, les gaufres de Lille, vous savez, toutes fines avec du caramel dedans. Ben, c'est exactement ça. Alors, j'en ai acheté, que j'ai mise, je ne sais pas où, ici, quelque part. Où est-ce qu'elles sont? Voilà. Ah, si, là derrière. Voilà les galettes en question. Parce que j'en ai acheté pour vous montrer ce que c'était. Voilà. C'est ce que j'avais envie de faire. Mais il y a quand même un petit dessin dessus. Mais je pense que c'est tout à fait faisable. Mais il faut que je m'entraîne peut-être un peu avant. Voilà, vous allez voir. Hop. Vous voyez, il y a un petit dessin dessus. Et elles sont doubles. Et elles sont fourrées à l'intérieur de stroop. Voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai acheté le stroop pensant que j'allais vous faire ça. Je ne vais pas le manger, mais ça me fait bien. Voilà. Et je me suis dit, ben, on va utiliser le stroop pour ça. Honnêtement, c'est du caramel. Et voilà, ici, ça s'appelle comme ça. Hop. Alors, j'ai même déjà ouvert le truc. Hop. Alors, je vais peut-être pas faire tous les feuilletés. On va en faire... voilà. Alors, peut-être que je vais économiser mon pinceau et je vais étaler avec le dos d'une cuillère, tout simplement. Du stroop. Donc, le stroop, c'est le caramel local. Hein, en Hollande, ça s'appelle du stroop.
Alors ici, en ce moment, c'est la grande fête, on ne savait pas du tout, mais la fête avec beaucoup de vieux gréments. Parce qu'ils fêtent une bataille qu'ils ont gagnée il y a fort longtemps, donc avec des vieux bateaux, et donc il y a énormément de vieux gréments, c'est magnifique. Donc, une fois que j'ai mis mon stroop, voilà, eh bien, on va mettre des abricots. Donc vous mettez les fruits que vous avez. Bon, là, ce sont des abricots. Alors, je me suis dit, hop, on va mettre des abricots. Hop, voilà. On met 1 sur 2, d'accord? Je ne sais pas si c'est le bon sens. Voilà. Est-ce que vous voyez bien ce que je fais? Oui, vous voyez bien. Pour une fois, vous êtes très près. Et vous savez pourquoi, hein? C'est parce qu'effectivement, là, je n'ai pas énormément de choses à vous montrer. Je n'ai pas le robot. Si j'avais le robot, je suis obligée de faire plus large pour que vous puissiez tout voir. Et vous, avez-vous passé un bon été? Racontez-moi un petit peu. Qu'est-ce que vous avez fait de votre été? À part souffrir de la chaleur en ce moment, je sais, c'est très dur. Je compatis, je compatis. Hop, ah, c'est pas les mêmes abricots, tiens. Oui, j'en ai pris 2 fois parce que je n'étais pas sûre de la qualité des abricots. Hop. Du caramel. Hop. Voilà. Ah, il m'en faut encore un. Ah, je coupe avec un couteau, c'est plus facile. Hop. Voilà, voilà. Alors, ça, c'est fait. J'appuie un petit peu dessus hein, pour les scrabouiller un petit peu, qu'ils prennent un peu leurs aises. Après, par-dessus ça, eh bien, on va utiliser... Ah oui, mon plat est derrière, c'est pour ça. Du cochola. Du cochola. Et ici, j'ai trouvé du Milka. Mais bon, il y avait toutes sortes de Milka. Oui, je me suis dit que j'allais prendre du Milka d'un. Je ne sais pas si ça existe. Mais bon, hein, dans la recette que j'ai vue, c'était du chocolat tout Milka, tout bête. Vous me prenez le chocolat que vous voulez. Hein. Vous savez, le Milka, c'est celui de la marmotte qui met le papier dans le chocolat. Non, le chocolat dans le papier. Oh là 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 là, chaque fois je me plante. Allez, et on va se mettre... Oh, 2 carrés, hein. Soyons généreux. Oups là. Ah, celui-là, il est lésé. 2 carrés de chocolat. Et je me suis dit qu'en prenant celui-là, eh ben, il allait être croustillant. Il y aurait du crunch un peu dedans. Alors, si vous aimez, vous pouvez aussi mettre des petites graines. Vous savez, les graines de la toque de grand-mère. Ben, moi, je les mets dans tout. Alors, celles que j'ai emportées là, non, je ne peux pas les mettre là-dedans parce que c'est le croque-salade. Hein, donc, dedans, il y a de l'oignon. On ne va pas mettre de l'oignon là-dedans. On est bien d'accord. Ça tombe bien, il reste du chocolat. Mais si vous voulez, il reste du chocolat pour finir les pâtes. Là, j'ai fait des bandes trop petites. Ensuite, eh bien, on va saupoudrer. C'est vrai que tout est derrière. On va saupoudrer avec un petit peu de sucre coup de soleil. Parce que mes abricots, je pense qu'ils sont moyens. Et donc, le sucre coup de soleil va nous donner un petit coup d'acidulé dedans. Puisque vous savez que c'est fait avec citron et orange. Donc ça, c'est la toque de grand-mère. Attention, je vous redis, cette épice-là est une épice, cette préparation est temporaire. Ne vous faites pas avoir. Si vous l'aimez, faites-le plein parce que vous n'en aurez pas très longtemps. Hein. Je ne sais pas s'il en reste encore. Vous avez tout intérêt à aller faire un petit tour. Et donc après, la recette étant terminée, eh ben, on va plier. Voilà. Tout simplement comme ça. Allez. Hop. Encore un coup. Oh. Il est un peu gros mon abricot là. Bof. J'aurais presque dû le faire dans la longueur, dans l'autre longueur. C'est pas grave. Allez, on va prendre le plat de cuisson du grill All Clad. Vous savez que le plat de cuisson du grill All Clad, il y a son nom dessus. Donc ça, c'est la partie avant. Les petites encoches, c'est la partie arrière. D'accord? On n'a pas besoin de beurrer, on n'a pas besoin de fariner. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre nos petits feuilletés directement dedans. Hop. Voilà. Alors, comment vais-je faire ça? Hop, hop, hop. Hop. C'est celui-là qui est en trop, quoi, finalement. Hop, je vais l'enlever. J'en enlève un. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Allez. On verra bien ce que ça va donner à l'arrivée. Si je les mettais dans ce sens-là, ce serait plus intelligent. Hop. Voilà.
Voilà. Et le dernier, on va faire pareil. On roule ma poule. Ah, la pâte, il fait quand même chaud ici aussi. Et donc la pâte, elle a tendance à se carapater. Hop, voilà. Comme ceci. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse là-dessus? Évidemment qu'on mette un petit peu de jaune d'œuf. Donc c'est pour ça, on va faire comme ça et comme ça pour ne pas gaspiller. Alors le reste de pâte, vous pouvez en faire des petits croissants. Vous pouvez mettre du jambon et du fromage avec du fromage de Hollande. Je voulais faire une recette avec du fromage de Hollande, mais j'ai pas trouvé mon bonheur. Alors voilà, je n'allais pas vous faire un croque-monsieur au fromage de Hollande. J'ai vu, c'est présenté ces recettes-là. Mais bon, voilà. Hop, donc ça, je l'utiliserai tout à l'heure pour autre chose. Et là, dessus, eh ben, il nous faut un jaune d'œuf. Où est-ce que je l'ai mis? Il est préparé dans son bol. Voilà. Monsieur, à côté, il nettoie bien la voiture. Hop. Alors, juste le jaune. J'avoue que le blanc, hein, aujourd'hui, on va en faire rien. J'en garde un petit peu, ça rallongera un petit peu la sauce. Voilà. Allez, on touille. Vous savez que normalement, je mets un petit peu de crème. Ben là, on va mettre du lait. Parce que j'ai pas de crème. Alors que je me trompe pas, il y a yaourt et lait. Et il faut savoir lire le hollandais en plus. Hein. Une petite larmichette. On mélange bien tout ça. Pourquoi est-ce qu'on met un peu de lait ou un peu de crème? Eh bien, pour que le jaune d'œuf ne crame pas trop. C'est tout. On mélange bien tout ça. On prend le pinceau. Hop. Voilà. Et on met dessus. On fait des brioches comme ça. Ça s'appelle des pâtes d'ours. C'est trop bon aussi. Faudra que je vois à la rentrée ce qu'on va faire. Alors, je vous ai dit, quand j'étais en Finlande, j'ai fait beaucoup la cuisine pour mes jeunes qui commandent des menus, on va dire, et ils reçoivent les produits et après, il n'y a plus qu'à cuisiner. Je trouve que, bon, ça peut être pas mal, ça peut être original, mais les recettes que je leur ai fait m'ont bien plu. Donc, je pense qu'il y a une partie des recettes que je vais faire avec vous. Alors, pour enlever la plaque qui est ici et qui est chaude, vous appuyez sur le bouton. Vous savez qu'avec le grill, vous avez reçu cette pince-là. Donc cette pince, elle ne va pas brûler. Elle permet d'attraper dedans, mais elle va permettre aussi, je vais peut-être enlever ça, mon super bouquet, d'attraper la grille. Vous appuyez sur le bouton et ça vous permet d'attraper, vous voyez, la grille sans vous brûler. Et de la mettre de côté. Hop, je vais la mettre sur le bois parce que je ne sais pas trop ce que c'est que ça. Et à la place, eh bien, je vais mettre encore un petit peu dessus. Un tout petit peu de sucre, ça ne sera que meilleur et croustillant. Je pense qu'il faut que je m'en rachète vite fait parce que j'en ai presque plus. Voilà. Donc, c'est prêt. Vous voulez que je vous montre de plus près? Oh. Voilà. De plus près ce que ça donne. Je pense que, vous voyez, je vais être très honnête avec vous. Les abricots, j'aurais dû les couper plus fins et les mettre plus à plat. Un demi-abricot, vous le coupez en tranches toutes plates comme ça et vous le faites se chevaucher. Ce sera plus joli que des gros pépères. C'est pour ça qu'avec les fraises, c'était plus facile. Voilà. Allez, on pose dessus et on fait exactement comme on a fait tout à l'heure. On met en route. Lui, là, il détecte le plat de cuisson. Donc, je monte à 270 et je mets OK. Tout à l'heure, quand j'ai fait la recette avec le pain, il me proposait, comme j'avais les plaques à plancha, soit le mode manuel, soit le mode automatique. Alors, je voulais remercier Frédéric qui est là sur qui vous met les petits chiens, qui vous met les liens vers les produits de la TOC, qui fait tout ça, qui a fait énormément de recettes tout l'été, partagées sur mon groupe ou sur mon mur, beaucoup de recettes pour vous donner des idées. Parce que moi, comme je n'étais pas chez moi, je n'ai pas pu cuisiner comme j'ai l'habitude. Donc, elle a pris gentiment le relais. Donc, je crois qu'on peut vraiment remercier Frédéric parce qu'elle a fait un énorme travail. Alors, c'est vrai, elle cuisine parce que c'est son plaisir. C'est vrai, elle cuisine parce qu'il faut manger tous les jours. Les gens qui me disent « Oh ouais, mais je ne sais pas si je vais m'en servir du grill. » Mais on mange tous les jours, non? Alors, on n'est pas obligé de s'en servir tous les jours. Mais franchement, le matin pour griller son pain, à midi
pour faire son poisson ou sa viande ou sa brochette ou voilà. À 4 heures, pour faire des gaufres avec les petits-enfants ou des petites croques, vous pouvez faire des croques bananes chocolat en ce moment, c'est super bon. Et le soir, ben vous faites une pizza, une quiche, une tarte, des friands, voilà. Honnêtement, le grill, et avec la chaleur que vous avez en France, je pense que vous êtes très nombreuses à avoir beaucoup utilisé le grill plutôt que le four qui chauffe tout. En dehors du fait que ça, le grill, il ne fait que 2000 watts, alors qu'un four fait 3700 watts. Vous avez vu que le grill, on ne préchauffe pas, on met directement dedans et on met en route. On gagne tout le temps du préchauffage. Ça a frappé? Non, j'ai cru que c'était le voisin. Donc, vous voyez que les grilles, voilà. Alors, les grilles, vous pouvez, surtout, quand vous voulez commander quelque chose, passer par moi. Si vous commandez par la boutique, vous avez 14,90 € de frais de port et pas de cadeau d'hôtesse quand c'est un grill ou un robot. Attention, dites-le à vos amis. Ils ont vu le grill, le robot chez vous, ils veulent le commander, qu'ils me contactent directement. Parce que sinon, pas de cadeau d'hôtesse, ni pour vous, ni pour eux, et payer des frais de port. C'est un peu ballot. Pour les plaques à plancha, je le redis tout de suite, parce que apparemment, tout le monde ne suit pas les lives tout le temps, ce que je comprends tout à fait. Pour les standards, il y a effectivement eu beaucoup de commandes, puisque c'est le grill qui est parti le plus, surtout au début, puisque moi, ça fait 4 ans maintenant, 5 ans que je suis conseillère, et on a démarré surtout avec le standard. Donc, on était en rupture de stock. Donc, apparemment, les planchas pour le standard devraient arriver au mois d'octobre. Peut-être avant, on ne sait jamais. Il peut y avoir des bonnes surprises, d'accord ? Et pour les XL, eh bien, toutes celles qui ont commandé et ceux qui ont commandé des XL, ça arrive progressivement. Encore hier, il y a quelqu'un toute contente qui m'a dit « ça y est, j'ai reçu mes planchas ». Pensez à me dire quand vous les recevez, parce que je vous envoie des recettes et des conseils d'utilisation. Je ne suis pas juste une vendeuse, je suis là pour vous guider et vous vous rendez bien compte que même le dimanche, le jour férié, le soir, vous me mettez un message dans la mesure du possible. Je suis toujours disponible pour vous répondre. Hein, voilà. Pour celles que je n'aurais pas invitées sur mon groupe de recettes fermé, pensez à me le demander, mais en message privé. Toutes les questions, vaut mieux les faire en message privé parce qu'il y a des conseillères sans gêne qui viennent fouiller et qui viennent récupérer. Hein, voilà. Donc, c'est quand même mieux comme ça. Alors, ma recette là-bas, elle va cuire toute seule. Combien de temps? Bon, je ne sais pas, on va regarder. Oh, je pense que c'est une pâte feuilletée. Alors, c'est une pâte feuilletée achetée. On verra bien ce que ça va donner. Hein. Si vous faites votre pâte feuilletée maison, ce sera meilleur. Et en plus, l'idéal aurait été de faire le montage, remettre au frigo pendant 30 minutes à peu près pour que la pâte feuilletée, elle est bien froide et qu'elle ait un choc thermique et qu'elle gonfle encore plus. D'accord? Voilà. Hop, voilà. Alors, on fait les tartines? Allez, on est parti pour les tartines. Alors, j'ai prévu une assiette pour les tartines. Dessus, qu'est-ce qu'on va y mettre? Alors, on a plusieurs possibilités. Vous avez la possibilité de mettre de la crème mélangée avec de la crème aigre douce. C'est pas toujours évident à trouver. Et moi, j'ai trouvé une recette, j'ai fait un mélange où on y met une sorte de boursin, du boursin par exemple, ou du Madame Loïc. Moi, vous savez que je suis plutôt Madame Loïc parce que c'est breton. Donc voilà, ail et fines herbes, ce qui nous fait gagner du temps. Donc j'ai trouvé un truc comme ça, qui ressemble à ça, au supermarché où j'étais. Donc vous savez que je m'adapte à ce que je trouve. Hein. Alors, on va bien tartiner ça dessus. Voilà. Donc, vous voyez que mon pain, c'est génial hein, pour griller le pain. Vous n'avez plus besoin de grille-pain. Allez, sur le bon coin, le grille-pain. Pouhou! Adieu le grille-pain. Voilà. Alors ici, je suis au-dessus d'Amsterdam et il y a des petites villes qui sont très mignonnes, très touristiques. Alors, j'étais là il y a 40 ans et j'ai voulu y revenir. Il y a 40 ans, il n'y avait pas de touristes. Aujourd'hui, alors Marken, ça allait. C'était très bien, c'est des jolies petites maisons en bois. J'ai fait plein de photos, il faut que je vous fasse des montages, mais j'arrive pas à suivre, à vous faire les montages. J'ai un retard. Je vous ai fait la Finlande, mais j'ai pas fait la Suède, j'ai pas fait le Danemark. Bon, je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps. Mais bon, un jour peut-être. J'aurais mieux fait de faire au fur et à mesure, tous les jours un petit peu, ça aurait été plus simple.
Mais parce que quand je vous fais un montage, je vous mets les explications, je vous mets de la musique. C'est pas facile. Et puis trier les photos, je pense que depuis que je suis partie, j'ai fait 3000, 4000 photos. Donc il faut les retrouver, les bonnes photos. Il faut les retravailler. C'est un peu du boulot hein, de faire un montage. Vous savez, ça prend 3-4 heures facilement pour faire un montage d'une minute. Même pas. Donc c'est beaucoup de boulot, mais je sais que certaines d'entre vous sont contentes, d'autres n'en ont rien à faire, mais c'est pas grave. Il n'y a pas d'obligation de regarder. Hein. Je fais pour celles qui ont envie, c'est tout. Et les critiques, on s'en fout. Complètement. Hop, lui il fait bip bip. Vous le connaissez le bip bip. C'est que ça va être, le préchauffage est terminé. Donc là, on va dire, Siri, compte 10 minutes. On regardera dans 10 minutes comment c'est. Donc là, j'ai mis ça. Je vais quand même aller regarder. C'est pas mal. Ça a déjà changé d'aspect. Ensuite, eh bien, dessus, il faut qu'on y mette du concombre. On peut y mettre des petits oignons de mai. On peut y mettre des oignons rouges. Il est passé où mon oignon? Il a disparu mon oignon. Tiens, il faut que je le retrouve. Allez, on va aller en rechercher un autre. Un oignon rouge, évidemment. Donc ceux-là, ils voyagent avec moi. Hein. C'est ceux que j'ai achetés en Finlande. Hop, voilà. Oups, le couteau, il est long. Voilà. Alors, je l'épluche. Je ne sais pas où il est passé mon oignon que j'avais préparé. Bah, vous voyez mon dos, je suis désolée. Mais la planche à découper, elle est là. Alors, on va faire des rondelles tout de suite. En plus, alors, je pensais qu'il y avait une mandoline. Alors, ça, vous pouvez faire ça avec une mandoline ou à la rigueur avec la râpe du robot. Hop, voilà. Il va nous falloir des oignons comme ceci. Il nous faut des cornichons ou des capres. Je l'ai ouvert tout à l'heure, exprès. Je vais bien fermer. Hop, voilà. Des cornichons, du concombre et des harengs. Alors, vous savez, je vous ai parlé de Marken, cette petite ville. Et bien, dans cette petite ville, quand j'y suis allée il y a 40 ans, on pouvait acheter des harengs. Et le hareng, ici, il a une manière particulière de se manger. Est-ce que vous savez comment il se mange, le hareng, ici? Eh bien, il se mange normalement... Hop, Estelle, tu vas pouvoir t'amuser et faire une photo comme ceci. Ah, directement. Voilà. Ah, je ne vais pas le manger comme ça. Donc ça, c'est le hareng. Donc, dans la préparation que j'ai, j'avais des petits oignons coupés. Mais j'ai dit que j'ai pas de planche à découper. Donc, c'était un peu mon problème. Donc, je me balade avec mon hareng. Je vais le couper dans les assiettes. Dans une assiette. Parce que la planche à découper, elle est là derrière, elle est grande. Je ne peux pas l'emmener jusqu'ici. Donc, le concombre, il faut qu'on le coupe aussi en rondelles. Donc, si vous avez le robot le coupe, vous savez qu'il est complet, puisque vous avez toutes les râpes. Alors, hop, ce serait déjà coupé. Moi, ça ne va pas faire, parce qu'il va falloir que je le coupe à la main. Alors, je peux laisser la peau. Pourquoi? Parce que j'ai pris un concombre bio. Et donc, ça, c'est bien pratique. Vous savez que dans la peau, souvent, vous avez beaucoup plus de vitamines. Donc, c'est un petit peu dommage d'enlever la peau. Il nous faut ça. Les cornichons, ils sont là. Il nous faut un petit peu de l'épice printanière de la toque de grand-mère. Vous allez dire, elle nous met tout le temps les mêmes. Bon, alors, j'en ai emporté plein d'autres pour faire des grillades. Mais je ne vous ai pas montré toutes les grillades que j'ai faites. Mais voilà. Alors, il y a quelqu'un qui marque, Frédéric, qui dit bienvenue à Marielle. Ben, bonjour Marielle, bienvenue. Si vous êtes nouvelle sur le groupe, il faut oser partager. C'est un groupe qui discute ensemble. On se dit bonjour, on est content de se retrouver. Voilà. Et moi, je fais 2 lives normalement par semaine, mercredi et samedi à 17 h. Maintenant, c'est l'été, c'est les vacances. Donc, je fais un live aujourd'hui en direct de Hollande. Et samedi prochain... Eh bien, vous allez me retrouver dans ma cuisine avec mon robot et mes 2 grilles. Voilà. Et ouais, toute bonne chose a une fin. Alors,
On va se mettre un petit peu sur notre tartine. On va mettre un petit peu d'aneth. Je l'ai lavé, hein, heureusement. Voilà. Un peu d'aneth. Voilà. On va mettre des petites tranches de concombre. Moi, je me suis dit que ça allait vous plaire parce que comme il fait chaud, hein, c'est bien pratique de pouvoir faire des trucs comme ça. Il nous faut des rondelles d'oignons. Voilà. Quelques rondelles d'oignons. En plus, les rondelles d'oignons, c'est sympa parce que ça va faire joli. En couleur, ça va nous donner du rouge. C'est pas mal. Ah oui, j'ai pas fait celle-là. Alors, on va faire la deuxième pareil. Hop. De l'aneth. Voilà. Pas trop les tiges. Hop. Voilà. Alors, on a dit les concombres. J'en ai pas coupé assez. Ah, attendez, j'y retourne. En tout cas, ce que je pense, c'est que vous aurez voyagé un petit peu cet été grâce à moi, aussi bien dans vos assiettes, si vous avez suivi un peu mes recettes, que pour le plaisir de visiter quelques pays, quelques régions. Voilà. J'espère que ça vous plaît, que ça vous a plu surtout, et que je vous ai fait passer des bons moments. Allez, hop, voilà. Les rondelles d'oignons rouges. Bon, je les mets, hein, vous savez que j'aime pas les oignons, mais dans la recette, il faut en mettre. Alors, comme toujours, quand il faut mettre, je mets. Mais j'aime pas ça. Voilà, hop. Donc ensuite, il nous faut les cornichons. Alors les cornichons ici, vous voyez, la taille des cornichons, ils sont grands comme ça. Alors je les ai achetés en bocaux comme ça. Je n'ai pas acheté les tout gros bocaux, mais vous les trouvez chez nous. C'est Cuneux qui fait ça. Hop, je vais peut-être le couper dans la longueur celui-là. Hop, voilà. On va les couper un petit peu comme ça. Alors on peut les acheter aussi ici, c'est tout. Comme ils en mangent énormément des cornichons, vous pouvez les acheter déjà coupés en tout petits bouts aussi. Tout émincé. Bah voyons donc. Hop. Voilà. On met nos cornichons. Et après, qu'est-ce qui nous manque? Un petit peu d'herbe. Hop, dessus. Comme ça, c'est sur les... Donc ça, c'est l'épice printanière. Vous pouvez le faire dans l'épice printanière, vous mettez dans tout. Voilà. Et après, on va mettre nos petits morceaux de hareng. Alors, ne soyez pas surpris. Je vous conseille d'essayer d'acheter du hareng. Bon, si vous n'aimez pas, c'est pas grave. Le chat sera peut-être content. Hein, vous le rincez et puis voilà. Mais je trouve que voilà, ça peut être sympa de changer un petit peu et de découvrir. C'est ce que j'avais envie aujourd'hui de faire pour vous. C'est de vous faire découvrir autre chose, quoi. Hop. Alors, c'est pas du hareng fumé, hein. Voilà. On en met un petit peu partout ici. Hop. Voilà. Là. Hop. On va mettre un peu de végétation tout autour dans l'assiette aussi. Comme ça, pour vous faire une jolie assiette. Voilà. Et puis, ah non, c'est des fraises, ça va pas. Elles sont où mes tomates? Ah, elles sont là-dessous cachées, sous la tablette. Et puis, ce que je vous propose, c'est vous mettre un petit peu de couleur. Évidemment, il nous faut toujours un peu de couleur. Vous savez que moi, j'aime bien vous faire toujours des jolies assiettes jusqu'au bout. Et voilà. J'ai tout mis? J'ai tout mis. Je vais pouvoir vous présenter l'assiette typique que l'on mange ici, dans le secteur. Voilà. Est-ce qu'il y a assez de lumière? Hop, mes tomates se cassent la margoulette. Alors, est-ce que ça, où est-ce que c'est? Non, c'est pas ça. Ça. Non, je ne suis pas sûre que ça apporte beaucoup plus de lumière. Vous y voyez assez clair?
Voilà, je vous ai tout prêt, comme ça, vous voyez bien. D'accord? Alors peut-être que si je tourne le tout vers là, c'est plus lumineux comme ça? Non, c'est pareil. Voilà. Donc ça, eh ben, ça se mange tout de suite. Le pain est bien croustillant. Vous avez mis le boursin et le boursin, il ne va pas détremper. Par contre, si vous faites le mélange de crème aigre douce dessus, ça peut détremper davantage. Vous pouvez mettre des petits oignons de mai aussi si vous aimez. Vous savez, les petits oignons grelots, c'est très joli aussi. Voilà, voilà. J'espère que j'ai rien oublié. Hein, voilà. Faire de la place. Je vais laver les mains parce que j'ai, comme qui dirait, touché le poisson. Ah, ça sonne. Ah, mais c'est trop joli. Terminé. À mon avis, bah, c'est parfait. Peut-être qu'on peut laisser encore quelques minutes, mais franchement, je pense que c'est pas mal du tout. Hop, on va pousser tout ça. Alors, voilà, je vais venir vous les montrer. Regardez comme c'est sympa. C'est pas mal, hein? Chocolat, abricot, caramel. À mon avis, on va se régaler. Alors, si c'est pas... Là, j'ai mis 10 minutes une fois que le bip avait retenti. Maintenant, on peut laisser peut-être un tout petit peu plus longtemps, mais je ne veux pas abuser de votre temps. Donc, on va prendre ça. Hop. Ah. C'est chaud le caramel, hein? Ah, c'est chaud. Donc, vous savez que dans le plat de cuisson, on ne beurre pas, on ne farine pas, on fait directement dedans. C'est exactement comme les flexipans finalement. Hein. Donc les flexipans, vous voyez, j'étais partie avec ma pile. Donc quand je pars en vacances, j'emporte ma pile de moules. C'est tous les moules qui vont rentrer, enfin pas tous, il y en a plus, hein, mais qui sont rentrés dans le grill. Je pense qu'on les a pratiquement tous utilisés pendant les lives. Voilà, donc ça c'est joli comme ceci. On va pouvoir mettre... Oups, quelques petits abricots peut-être autour. Un petit couteau. Ah, je sais ce que j'ai oublié de faire, mais je ne vais pas grave. Il fallait bien que j'oublie quelque chose. Normalement, il fallait que je raye le dessus ici. Hein, vous m'en voulez pas, je suppose. Mais non. Alors, hop, on va mettre autour quelques petits abricots. Ceux-là, ils sont bien mûrs. Voilà. Alors, si vous voyagez en Finlande, en Suède, au Danemark, en Hollande, et que vous avez besoin de trouver des Airbnb ou des hôtels sympas, eh ben, je pense qu'on a calculé ce matin, on a fait 20 hébergements différents. Donc, je pense que je peux vous guider. Ceci dit, c'est pas moi qui ai organisé le voyage, c'est mon mari qui a fait toutes les réservations. Honnêtement, aujourd'hui, en allant fouiller dans les blogs, ceci, cela, et grâce à tous les sites internet, franchement, c'est très simple. Entre Airbnb, vous allez directement dessus, ou, comment s'appelle l'autre, le truc bleu, c'est pareil, vous pouvez réserver. Franchement, c'est très simple de voyager. Allez, on va remettre un tout petit peu de sucre dessus. Hop. Voilà. Des petites fraises, vous voulez des petites fraises? Allez, peut-être mettre quelques petites fraises pour que ça fasse joli. C'est bien que j'aime bien la couleur, moi. Hop, hop. Voilà. Surtout là où le caramel a coulé un peu. Ça va cacher la misère.
ici et on va mettre là. Et voilà. Donc en 1 heure, avec les moyens du bord, je vous ai fait un plat et un dessert. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez, ça peut être besoin d'un tout petit peu plus de cuisson. Mettez entre 10 et 15 minutes la cuisson. Vous imaginez au four ce que ce serait? Le temps de préchauffer votre four, le temps de faire cuire, c'est vraiment très galère. Hein. Alors que là, avec le grill, ben, il ne fait pas plus chaud dans la pièce. Vous pouvez mettre le grill à l'extérieur. Si vous avez une prise dehors, vous mettez le grill à l'extérieur. Vous partez en vacances. Vous pouvez emmener le grill en vacances où vous voulez. Parce que, que ce soit un appartement, la preuve, hein, c'est que moi je l'ai emmené, ça ne prend pas de place. Vous le mettez dans le sac Picard, sur la tranche, debout sur la tranche, et même les plaques à gaufres. J'avais prévu de vous faire des gaufres. Et finalement, on n'a pas fait de gaufres, mais bon, on les fera à la maison en rentrant. Et puis, c'est vraiment quelque chose de très très pratique à emporter. Pensez aussi que c'est une idée de cadeau. Bon, alors on n'est pas à Noël, je sais bien, mais vaut mieux y penser assez tôt. Regroupez-vous et offrez des grilles, parce que franchement, c'est un cadeau ultra pratique, ultra facile d'utilisation. Vous avez une petite mamie qui a besoin juste de réchauffer ses plats. Le micro-ondes, c'est bof bof. Eh ben, elle peut réchauffer là-dedans. Vous avez vos jeunes enfants ou petits-enfants qui partent comme étudiants, ils ont une petite chambre d'étudiants, ils n'ont pas la place pour avoir grand-chose, eh bien, avec un grill standard, ils ont les plaques à gaufres, donc ils peuvent recevoir les copains, ils peuvent faire des burgers, ils peuvent réchauffer dans le plat de cuisson tout ce qu'ils veulent. Vous voyez, c'est vraiment pratique. Ce grill est une petite merveille. Aujourd'hui, je vous avouerai que de l'électroménager, j'en ai testé beaucoup. Hein, parce que j'ai plus 20 ans, hein, donc voilà. Mais je pense que c'est vraiment l'accessoire que j'aurais le plus rentabilisé. Et il faut savoir que mon grill, j'ai commencé il y a 5 ans, c'est toujours le même. Voilà, donc ça c'est important. Si vous voulez les plaques à plancha, attention, le tarif préférentiel se termine fin août. Donc c'est maintenant ou jamais. Même si vous dites, ah oui mais je ne les aurai que plus tard. Mais c'est pas grave. L'expédition va se faire dans l'ordre des commandes. Donc les personnes qui les ont commandées en juillet les auront évidemment plus vite que vous. Alors ne me dites pas quand vous allez les avoir, ah mais j'ai vu ma copine Charlotte, elle les a eu plus tôt. Eh bien oui, mais Charlotte, elle avait commandé au mois de juillet. Hein, voilà. Donc ne perdez pas de temps, vous passez en message privé, vous me dites quand vous les voulez. J'ai encore fait une commande hier soir, j'en ai fait une avant-hier soir. Vous savez que si je peux regrouper 5 commandes, vous n'avez pas de frais de port. Alors, c'est pour ça que quand vous m'envoyez le lien, le message pour me dire « je veux des planchas », je ne la commande peut-être pas immédiatement. Pourquoi? Parce que j'attends d'en avoir 5. Sinon, vous allez avoir des frais de port. Et qu'est-ce que vous préférez? Payer 19,50 € ou ne pas payer 19,50 €? Être livré chez vous ou pas? Tout ça, c'est quand même important. Et 19,50 €, franchement, c'est pas une petite somme. Donc, vaut mieux que ça reste dans votre poche. Et qui sait, allez voir la toque de grand-mère et faites-vous plaisir sur la toque de grand-mère avec ces sous-là. Hein. Donc, n'oubliez pas, sur la toque de grand-mère, il y a toutes les marinades. Donc, je vous ai mis les marinades en photo, les liens. Vous avez la bruschetta, on en a parlé hier, effectivement, c'est la tomate qu'il fallait trouver. Mais qu'est-ce qu'on faisait avec les tomates? Comment on pouvait embellir ces recettes? Donc, c'était avec la sauce tomate, la bruschetta. Vous voyez, il y avait plusieurs choses, mais la bruschetta, franchement, si vous n'avez pas ça dans votre placard, hein. Là, il y a une personne qui me dit, oui, je me souviens, je l'ai prêté à une copine. Et je lui dis, ben, tu ne l'as pas rendu? Ben non, pourquoi? Ben, pourquoi elle ne l'a pas rendu? Parce que c'est trop bon, c'est ça. Et vous êtes invité à dîner, là, il y a des barbecues, des machins, des trucs. Au lieu d'acheter un bouquet de fleurs qui va faner avec cette chaleur, allez sur la toque, prenez quelques petits... En plus, à la fin du catalogue, vous avez des lots. Donc, vous prenez un lot d'épices ou un lot de mélange, et vous gardez ce que vous voulez, puis vous offrez le reste, un petit panier à 2 € à la foire fouille, et vous arrivez avec quelque chose de sympathique. D'accord? Donc voilà. En tout cas, merci à vous de me suivre, merci de m'avoir suivi pendant tout mon séjour, donc que ce soit en Finlande. Donc je suis montée, comme je vous avais montré, on est parti par la Normandie, on est passé par l'Allemagne, la Belgique, la Hollande pour monter jusqu'en Finlande. Finlande, Suède, bateau, Danemark, Allemagne, et nous voilà aux Pays-Bas. Et voilà. Et donc, je vous donne rendez-vous. Alors, je vous ferai peut-être des petites vidéos parce qu'on va encore visiter des coins d'ici là. Hein. Mais sinon, normalement, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, samedi prochain dans ma cuisine. Parce que je serai peut-être rentrée mercredi, mais c'est pas sûr. Et puis, ben, je crois que j'ai un peu de lessive. Et surtout, après, il faut que je vous dise une chose.
c'est que samedi prochain, on se retrouve dans ma cuisine. Mais après, le mercredi, ce sera dans une autre cuisine. Parce que le lundi 25, je reprends le train, je repars. C'est pour ça qu'il faut que je rentre. Voilà. Donc, je vous embrasse très très fort. Merci d'avoir été si fidèles tout l'été. Et puis, je vous envoie un gros cœur comme ça, plein de tendresse. Continuez à prendre soin de vous. Buvez bien surtout. Faites attention aux anciens qui ont besoin d'être entourés encore en ce moment. Surtout, faites-les boire parce que c'est trop triste de les perdre pour des problèmes de déshydratation. Les petits aussi, les bébés là, tous les petits, ma petite Zora, tout ça, eh ben c'est important de les faire boire parce que eux, ils réclament pas. C'est comme nos petits vieux, ils réclament rien du tout. Donc allez, un petit coup, un petit coup, un petit coup. Pas un petit coup de gnôle, hein, évidemment. Allez, vous voyez, j'arrive pas à vous quitter. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous et à samedi prochain, si le cœur vous en dit.